ici que tout se passe. Ah bon, oui, si c'est pas comme la faille. Déjà fait le tour de ville, dès mon arrivée, pour la petite piment. Landry, qu'est-ce que ça t'évoque ce titre? Un peu de colère quand même. Pourquoi? Je comprends pas. Grand Bérébi. Oui, Grand Bérébi, c'est bien beau, mais cette musique a été soutenue un peu par des images qui m'ont été subtilisées sans mon accord. Ouais. Et oui, après, ça m'a mis en colère parce que ça arrive chaque fois. C'est d'ailleurs pas les premières personnes à avoir utilisé mes images pour faire la promotion de leur support. Donc, on est d'accord pour dire que pour que un son marche, il y a aussi la vidéo qui va avec. C'est clair. La vidéo qui raconte une histoire. Surtout quand ça évoque des choses sur le tourisme, sur des paysages. Parce que, bon. Et ça n'existe pas ici, le fait de protéger un peu ces images? Si, bien sûr, il y en a. Il y a des institutions qui s'occupent de ça. Mais bon, après, quand les images se retrouvent dans le domaine public, c'est clair que C'est compliqué. c'est compliqué. D'accord. On va en parler aujourd'hui. Et bienvenue, chers auditeurs, à ce nouvel épisode d'Abidjan Talk Live, fièrement enregistré depuis nos studios à Trècheville. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Bienvenue chers auditeurs qui nous écoutent en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Maroc, en Espagne, au Sénégal, au Gabon, en République démocratique du Congo et un peu partout et dans des endroits même très souvent surprenants pour nous. Chez nous à Abidjan Talk Live, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous faire des retours et à nous dire que vous aimez de plus en plus Abidjan Talk Live. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Tout seul, je parle de Zoul ou de Kinte qui sont aux abonnés absents, qui sont mes compères de toujours depuis le début de ce podcast. Mais je suis pas seul parce que je suis accompagné, vous l'avez entendu en intro, avec Landry. Salut Landry. Salut Farid. Ça va? Très bien, très bien. Comment te sens-tu dans ce magnifique studio à Trècheville? Je suis sur les nuages. Tu es sur les... Tant que tu n'es pas à Grand Bérébi, puisqu'apparemment tu es un contentieux. Oui, beaucoup de contentieux avec Grand Bérébi. Bon, bienvenue à toi à Abidjan Talk Live. Je sais que tu es un auditeur fidèle. Très assidu aussi. Très assidu. Oui. Tu es à jour dans tes écoutes? Certainement 2 ou 3 épisodes que j'ai pas écouté sur mon Spotify, mais bon, ça va. Voilà, donc vous pouvez nous écouter sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur Google Podcast, vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast. Je sais que c'est une plateforme qui est préférée par bon nombre d'entre vous. Et bien sûr, depuis peu, nous avons ouvert une chaîne YouTube où on a commencé à publier les épisodes les plus récents et au fur et à mesure, on publiera et les nouveaux et les anciens. Mais tu n'es pas venu tout seul dans ce studio? Non, toujours accompagné. Toujours accompagné par Franck. Bonsoir Farid. Ça va Franck? Très bien. Et vous? Oui, non, tutoie-moi, pas de vous, s'il te plaît. Hein, on se tutoie dans la vraie vie.
On va se tutoyer aussi. Pourquoi tu rigoles? Il y a Landry qui rigole. Ouais, non, il est très poli, le monsieur. Il est toujours très poli. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le troisième invité qui soit plus poli, mais apparemment, c'est Franck qui a voulu lui voler la vedette. Mais on va revenir sur notre troisième invité tout à l'heure. C'est ça. Franck, bienvenue à toi. Merci Farid. Est-ce que tu es un féru des podcasts? Pas vraiment, je le découvre agréablement. Sérieusement? Sérieusement? Tu sais ce que c'est qu'un podcast? Oui, plus ou moins, mais je le découvre encore plus agréablement aujourd'hui, surtout qu'on est entre potes. Ouais. Et ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Merci Moi, Farid. je suis très content de t'avoir ici parce que tu es en dehors de ce podcast et on a une passion commune C'est ça, qui est la photographie bien sûr, et aussi le sport mécanique tout à fait. et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Landry dans ce studio-là. Bienvenue à toi Merci. et puis bienvenue à notre troisième invité. Merci Farid. Salut Roro, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, je vois que tu es un peu stressé là. Ah oui, pour une première fois Il faut- quand même. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'adapter tout de Oui, suite, tu vas rapidement. oui, tu C'est vas- le micro, hein, mais on a l'impression que c'est une caméra qui est pointée sur lui. Non, Ah, mais il y en a une en plus. Il y en a une. il y en a même deux. Il y en a Ouais. deux. Il y en a une sur moi. D'ailleurs, je pense que celle-là, elle va rester ici. Au moment où on va arrêter ce podcast, je vais la démonter et prendre la micro-carte qui est à l'intérieur et choisir. La réalité, c'est que pour ceux qui connaissent Landry, c'est pour même toujours des caméras, donc on est avec lui, il faut faire attention. Ah oui, il fait droit à l'image. Et c'est ça. Rapidement. On est un pote, donc c'est le podcast. C'est le podcast. Pas mal, pas mal, pas mal. Et toi, Roro, est-ce que tu écoutes des podcasts? Bon. Auparavant, non. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être invité sur un podcast. Donc, je pense qu'à partir de là, je vais Ouais. m'y intéresser, Tu vas commencer à t'y intéresser. bien sûr. Alors, nous, quand on a créé ce podcast, les gars, c'était vraiment dans une tradition pure africaine, qui est celle du griot. Le podcast, c'est une tradition orale, un peu C'est ça. numérique, aujourd'hui, qu'on a à portée de main dans nos smartphones ou même dans la voiture, qu'on peut écouter. Et il y a des podcasts qui sont super intéressants, qui traitent de sujets variés. Donc il y en a pour tout le monde, il y en a vraiment pour tout le monde. Il suffit de regarder un peu sur les plateformes que j'ai énumérées tout à l'heure et de chercher un sujet, de trouver 2-3 podcasts, 2-3 chaînes de podcasts qui peuvent traiter en plusieurs épisodes 1, 2, 3 sujets d'actualité ou pas et qui peuvent parler un peu à tout le monde. Le nôtre de podcast, il a toujours décidé, dès le départ, d'être un peu un œil critique ou une analyse de passionné sur notre actualité, sur des faits divers, sur des histoires qui comptent. Hein, vous l'avez entendu dans le générique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé du générique, mais il se veut en fait de toujours traiter les choses selon le prisme, selon un œil qui est celui de la Côte d'Ivoire. Hein. Soyons un peu chauvins, Tout à fait. mettons en avant la Côte d'Ivoire et parlons de notre beau pays, que d'ailleurs, puisqu'on parlait de photographie tout à l'heure, je pense que c'est le dénominateur commun qui nous réunit un peu aujourd'hui. Et on parlera de tourisme. Et le tourisme, exactement. On Que parlera- j'aime bien en plus. Les deux vont de pair, photographie et tourisme. Bon, il faut immortaliser tout ce qu'on voit de beau, donc après, on ne peut que mettre les deux ensemble. Bon, moi, mes auditeurs, enfin les auditeurs en tout cas d'Abidjan Talk Live me connaissent, mais ils ne connaissent pas Landry. Alors Landry, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les auditeurs? Landry Conan, je suis producteur audiovisuel. J'ai produit. Bon, j'ai commencé déjà par la radio. J'ai commencé par la radio depuis 98. J'ai commencé par la radio ATM à Port-Bouët. D'accord. Donc, j'ai commencé à aimer les choses de. Elle existe toujours cette radio? Elle existe. C'est la radio communale de Port-Bouët. Ok. C'est nous d'ailleurs qui avons enlevé les premiers appareils, les cartons pour les brancher, pour faire des sets radio aujourd'hui, une radio. Donc, oui, je peux dire que j'ai commencé par là. Donc, les podcasts, c'est un peu. Oui, c'est l'ancêtre du C'est- podcast. Voilà. Donc, ça a commencé par là. Après, j'ai fait un petit détour à la presse écrite. J'étais
avec certains dinosaures comme Cheikh Ivan, j'espère Yaobi, qui avaient mis sur pied des magazines tels que le Grand Mag, le Match, bon, qui n'ont pas cartonné, mais aujourd'hui, ça m'a permis de sauter dans ce que j'aime le plus, c'est la vidéo. D'accord. Après, je me suis retrouvé... Comment on passe de l'audio à la vidéo? C'est complémentaire, on va dire, quand on est professionnel de la chose, parce qu'on sait que de belles images ou forcément accompagnées avec une histoire ou de la musique, quand c'est bien monté, quand c'est bien mis en scène, ça passe, ça sublime en fait le rendu vidéo ou le rendu photographique. Mais comment toi, tu t'es retrouvé alors que tu étais dans du journalisme? Oui, j'avais un objectif, c'était déjà de faire de la télé. Ok. Et de fil en aiguille, je commençais à la radio parce que au lycée déjà, on me prenait déjà pour faire des voix off, d'agenda, les télés, des choses comme ça. Donc, D'accord. j'ai voulu perfectionner un peu les choses. Mais j'arrive à la radio, malheureusement, je me retrouve de l'autre côté de la vitrine, Ouais. à la réalisation. Donc, je me suis permis de faire ce que là, tu fais aujourd'hui sur les pupitres, les choses comme ça. Après, je me suis dit, bon, ce à quoi j'aspire, c'est le visuel. Donc, je continue mon chemin et j'ai atterri dans la presse écrite. C'était pas mon truc. Et s'est présenté déjà l'occasion de pouvoir faire une émission de télé qu'on appelait dans le temps Buzz de sport. Oui. J'ai saisi cette opportunité et c'est ce que j'avais à faire parce que à la base, c'est ce que j'ai appris à l'école. D'accord. Donc, tu t'es retrouvé dans la vidéo parce que tu étais attiré par la télé et aussi parce que tu as peut-être retrouvé à Buzz de Sport une deuxième passion que tu as réussi à jumeler avec la vidéo? Oui, on pourrait dire. Moi, j'aimais déjà le sport. Mais j'aimais le sport tout petit. Je me suis dit, ça c'était mon rêve déjà d'être footballeur. Ouais. Mais les blessures m'ont éloigné du terrain. Ouais, c'est toujours ça. Après, non, sérieusement. C'est toujours cette histoire-là. Sérieusement, j'ai passé de vrais tests. À belle genèse. J'ai passé de vrais tests de footballeur. Après, bon, avec toutes les blessures, je me suis dit, c'est bon. Et j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose qui s'apparente un peu au sport. Je suis parti. J'ai saisi l'occasion de produire une émission de sport. Je n'ai pas craché dessus, donc je suis arrivé à Buzz de Sport. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, j'évolue en tant qu'indépendant, donc je suis producteur indépendant. D'accord, ok. Et toi, Franck? Présente-toi un peu pour nos auditeurs. Bonsoir à tous, je reprends. Je suis Franck Apoué. Dans la vie de tous les jours, je suis responsable de communication dans une entreprise de la place. Et c'est vrai, j'ai une histoire qui est totalement similaire à l'histoire de Landry parce que j'ai eu une formation d'ingénieur informatique à la base avant de me diriger vers le volet de la communication parce que dans les années où nous on finissait nos études, on parlait carrément de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela nous a permis donc de passer par différentes entreprises et de se performer. Aussi retourner encore à l'école pour avoir des diplômes qu'il fallait, à part le diplôme qu'on avait en ingénierie dans le domaine des TIC, et puis se spécialiser dans la communication. Donc, là, le jour de tous les jours, je suis responsable communication. Alors moi, mon histoire avec le volet multimédia, photo, vidéo et autres, est que quand on est dans le domaine de la communication, très souvent, on fait appel à des photographes. Et je me suis, au fil du temps, je ne m'étais jamais satisfait de ce qu'on me donnait en termes de rendu d'image. Donc, je me suis dit, ben, écoute, ce n'est pas aussi difficile, donc je vais essayer de me former. Question de pouvoir moi-même récupérer les images qu'il faut pour pouvoir concevoir mes infographies, récupérer les images qu'il faut pour pouvoir rendre réellement ce que je veux. Et de bout en bout, j'ai appris. On va dire que j'ai été passé certainement ce que j'appelais hier pour venir bosser pour moi, par moment avec un peu de modestie. Et donc, c'est un peu dans ce chemin
que Landry et moi, on s'est connus. On s'est connus, c'est de vieille date. Il était dans une boîte de production. Moi, j'étais dans une entreprise et cette entreprise, souvent, travaillait avec la boîte de production où Landry travaillait. Donc, j'étais son client et on se retrouvait très souvent pour travailler de manière tardive sur des projets qui étaient très importants pour l'entreprise qui m'employait. On finissait des fois à 4 h du matin, 5 h du matin et au fil du temps, des différents projets, on est devenu plus que des frères. Et donc, partant de ce principe, c'est lui qui m'a communiqué aussi, on va dire, l'amour pour le sport mécanique qui aujourd'hui nous aussi nous réunit souvent sur les pistes de Côte d'Ivoire. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai dû souvent voyager avec lui pour des séances photos, la découverte du pays, le tourisme. On a vraiment vécu beaucoup d'aventures ensemble. Tu veux intervenir? Oui, non, c'est clair qu'on va y arriver. Parce que là, il attaque déjà les choses. Ouais, mais bien pas. Mais il faut bien attaquer. À un moment donné, il va falloir attaquer, c'est clair. Oui, Et toi, Roro? Alors, je me présente, c'est à l'état civil Rodrigue Oufoui. Et j'ai une grande histoire avec le tourisme. Et si je dois vous expliquer, je pense qu'on n'en finira pas aujourd'hui. Mais je vais faire un bref résumé. Alors, le tourisme est venu à moi de force. Parce que, étant à l'étranger, je suis rentré qu'en 2012. Là, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. Tu n'étais pas rentré hier? il est rentré encore hier. Ah, il est rentré encore hier. Étant à l'étranger pour l'informatique en Inde, je suis rentré en décembre. En Inde? Ouais. Et tous des informaticiens, hein? Bon, sauf moi. Et je suis rentré en décembre 2011 et la vie m'a fait basculer sur un métier que je ne maîtrisais pas. J'ai été envoyé de force dans les BTP à cause de mon père. Il m'a dit non, je veux pas que tu travailles pour quelqu'un, travaille pour moi et tout. Donc après, c'était des voyages pour construire dans des villes. Et au fil du temps, j'ai aimé parce que c'était des découvertes. Parce que j'ai découvert près de 50 villages dans la Côte d'Ivoire. Et j'étais tellement passionné par découvrir des villages parce que voir le fin fond de la Côte d'Ivoire, c'était pour moi un truc incroyable. Je me rappelle une anecdote, je suis arrivé à Korogo. Je devais travailler dans une ville, je crois, à 94 km de Korogo, où quand tu rentres dans la ville, on t'envoie un message sur ton téléphone, « Bienvenue Malitel ». J'étais stupéfait. Je dis, mais en Côte d'Ivoire, on m'envoie un message, « Bienvenue Malitel ». Donc, c'était pour moi vraiment des découvertes et tout. Donc, les smartphones n'étaient pas encore bien développés, mais j'aimais prendre déjà des photos. Et après, la passion pour la photo est venue avec le fait que je voyais des potes à moi tout le temps prendre de belles photos. Je me disais, mais pourquoi, quand je vais en voyage, je n'ai pas d'appareil? Et c'est là que je me suis acheté un premier appareil pour moi-même prendre des photos. Et ensuite, j'ai connu le monde de l'audiovisuel. Du coup, j'ai essayé de forcer. J'essaie toujours d'apprendre. Et un bon matin, je tombe sur les photomaniacs. De là, tout part. Ça, c'était... Mais les photomaniacs, c'est un peu récent. Hein? Non, oui. Très récent, ouais. J'ai fait du chemin. Je veux dire, après avoir connu la photographie, je me suis lancé dans la com aussi comme Landry, un peu en indépendant, parce que j'aimais le truc. Et donc, au fil du temps, je me disais que je vais toujours apprendre parce que c'est un domaine qui est un peu vaste et puis la compétence te fait voir de superbes choses. Et donc, au fil du temps, j'ai côtoyé beaucoup de personnes, j'ai appris beaucoup de choses, jusqu'à ce que je tombe sur Photomaniac, où j'ai connu Landry, Franck et, bon, je dirais Farid. Mais avec Landry, j'ai plus aimé le sport mécanique. Parce que pour moi, c'est un truc de jamais vu. C'était ma première fois d'arriver sur un sport mécanique. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est quelque chose de nouveau. Et après, quand ils ont lancé, vous vous rappelez, le concours photo, ouais. C'est là que je me suis donné, je me dis, mais tiens, il faut que je donne mon lion au SSV à travers mes photos. C'est quoi ton lion? C'était le A22. Son téléphone, avec lequel il faisait fureur.
On ne pouvait pas respirer à un moment donné, hein, ce gars et son téléphone. C'était terrible. C'est bon, de là- en fait, c'est de là qu'est parti c'est l'amour Roro. pour la photographie parce que j'étais déjà dans le tourisme, on peut dire, en quelque sorte. Je voyageais déjà beaucoup, surtout au nord, à l'est et à l'ouest. Donc, après avoir découvert beaucoup de choses dans ces villes-là, j'avais pas. Si j'avais en ce moment les moyens que j'avais pour m'acheter des appareils et tout, je pense que je serais plus porté sur le tourisme et le sport mécanique déjà en ce moment-là parce que aujourd'hui, c'est tout ce que je vis, hein. La communication et le sport. Quand je me réveille le matin, je me dis, bon, la com, ou soit le rallye. Et je rêve même de m'acheter une voiture parce que je suis en train de tout faire pour m'acheter une voiture. Donc, après ça, toi, tu as découvert que des villes. Hein. Nous, on est allé au fin fond de la Côte d'Ivoire. Tu te souviens? On a vu des campements où vraiment les gens, ils nous ont fui. Moi, je crois que je l'ai déjà raconté dans un épisode précédent. Je disais qu'on est arrivé même dans des endroits en Côte d'Ivoire, et je te parle de ça, je crois que c'est 2020 ou 2021, où 2016, 2017. ça c'est pour les premiers. Ouais. Mais l'anecdote dont je veux partager, que je veux partager avec vous, c'est qu'on est arrivé, on était un convoi de 10 SSV. Et alors quand on est en raid, en fait, on ne peut pas tous rouler à la même vitesse l'un derrière l'autre. Donc il faut l'imaginer comme un accordéon, en fait. C'est-à-dire, il y a un endroit, donc la tête du peloton qui va s'étirer, et puis après les autres vont revenir rattraper les premiers, et on évolue comme ça un peu. C'est-à-dire la tête de l'accordéon tire C'est ça. sur un tracé, et le reste du peloton suit par ricochet sur le même tracé et arrive un peu plus tard. Donc on partage des tracés puis on avance. Et à ce moment-là, moi j'étais vraiment à la queue du peloton. Donc c'est-à-dire je fermais le convoi. Et mes copains, les amis avec qui on faisait ce raid étaient devant et tout. Et donc il arrive des fois qu'il y a vraiment une certaine distance et donc une certaine durée qui nous sépare. Que celui qui est à l'arrière, s'il a une panne mécanique ou s'il est obligé de s'arrêter, le temps que ceux qui sont à l'avant se rendent compte que ça n'a pas suivi derrière, il va s'écouler peut-être 30 minutes, 3/4 d'heure. Et on avait chauffé le véhicule. Le véhicule avait commencé à chauffer. On était obligé de garer. On était à, je pense, 60-70 km de la ville de Mans. Et on passe dans un champ d'anacarde. Et pour ceux qui ne savent pas, les champs d'anacarde, c'est un peu comme les champs de cacao. C'est ça. C'est très très bas. C'est des arbres. C'est des arbres très très bas. Où, on va dire, très difficile d'évoluer parce que c'est très dense des fois. Et voilà. Et donc, nous, on est en train de chauffer le véhicule à l'intérieur du champ d'anacarde et puis on cherche un chemin où il n'y a pas d'arbustes qui couvrent nos têtes pour aller se garer et laisser le véhicule prendre de l'air et refroidir normalement. Et en descendant, on sent que on est observé. On sent qu'on est observé. Tu sais, tu le sens quand tu es dans un endroit et qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Je sais pas, il y a une espèce de sixième sens qui fait que tu sens que tu es observé. Et le copain avec qui j'étais, j'ai dit, écoute, naturellement, je dis, lève les mains, juste lève les mains en l'air, et puis laisse-moi faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il commence à avoir peur et tout. Donc on lève les mains et je dis, je crie comme ça, je dis, non, ne vous inquiétez pas, on est juste en panne et tout, on a besoin d'eau. Quand tu arrives dans un village, dès que tu dis que tu as besoin d'eau et que tu lèves les mains, les gens voient que tu es inoffensif et puis bon, tu as besoin d'eau. Donc, un être humain qui te demande de l'eau, si tu as de l'eau, tu partages, quoi. Et donc, c'est là qu'on entend des bruits métalliques. Donc, je comprends que c'est soit des gourdins, des machettes, je sais pas quoi que les gars sont en train de lâcher. Et donc, tous les gens qui nous observaient, en fait, viennent vers nous. Ils viennent vraiment vers nous. Et là, je me rends compte que bon, il y en a 2 ou 3 qui apportent de l'eau, ils vont aller puiser, ils viennent avec des seaux, etc. etc. Et je vois qu'il y a une bonne partie du groupe qui est là en train de nous observer. Et je comprends que c'est la première fois qu'ils voient un blanc. Ah ouais. On est en 2020.
C'est ça. 2020 ou 2021. Donc, c'est te dire qu'on est allé dans des coins, mais reculés, que tu peux même pas t'imaginer. Ou que si tu veux avoir du réseau, je pense que les gars sont obligés même de marcher pendant plusieurs heures avant d'aller vers une antenne pour pouvoir capter du réseau, etc. etc. Et on a passé un moment extraordinaire parce que les gars nous ont aidés à refroidir la machine, on nous a donné à manger, on nous a donné à boire, on a commencé à discuter et on a vécu une expérience Unique. non mais extraordinaire. Moi, ça m'a marqué à vie. En vrai, ça m'a marqué à vie. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire, elle a à offrir. Lorsque alors, on parle de photos, on va parler aussi de tourisme, hein, Bien sûr. évidemment. Mais pour revenir à la photo, juste assez rapidement, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des photographes célèbres qui vous ont inspiré ou qui ont influencé un peu votre style, votre travail? Ou est-ce que vous allez chercher vos inspirations? On est dans l'ère d'Internet, on est dans l'ère de la communication rapide et c'est presque devenu la communication est presque devenue inconsommable. Ou alors est-ce que vous allez chercher vos influences ailleurs? Moi, personnellement, je dis pas que j'ai été influencé, mon style a été influencé par quelqu'un, mais à force de... Tu sais, ma question, en fait, je vais pas te couper, mais ma question, c'est, tu vois, par exemple, bon, moi, j'aime le foot. Donc, j'ai regardé, je parle du petit garçon que j'étais, j'ai regardé tous les grands joueurs qu'on peut connaître dans les années 90, que ça soit Diego Maradona ou un peu plus tard du Zidane, qui pour moi est mon idole absolue. Ou alors, en tant que pilote, on parle de Michael Schumacher ou de Ayrton Senna. Voilà, ce genre de modèle-là. C'est vrai que dans le football, on avait... moi, c'était... Je suis un peu plus jeune que vous, je crois. Moi, c'est plutôt la génération... c'est 92. Un peu plus vieux que lui. Ouais. Alors oui, un peu plus vieux que Roro. Mais c'est la génération 92. Moi, quand je voyais Alain Guaméné, par exemple, j'avais envie d'être gardien de but. C'est ça. Ah ouais. J'imagine. Hein. Ouais, non, mais la séance de penalty Côte d'Ivoire, Ghana, au stade de l'Amitié à Dakar, j'ai eu des palpitations pendant plusieurs jours. Et C'est historique. C'est historique. Mais tu prends ça pour l'enfant de 10-11 ans à cette époque-là, il vit un souvenir, il vit quelque chose qui va le conditionner et qui va le marquer dans son adolescence ou dans sa vie future. Est-ce que pour la photographie, c'est la même chose? Pour la photographie, moi, j'étais amoureux des selfies. C'est vrai que les selfies, c'est venu après avec les téléphones, mais j'avais un petit appareil Fujifilm. Excusez-moi pour la pub, mais... Non, t'inquiète, hein, on n'est pas censuré. Hein, voilà, tu peux donc faire la pub de je me faisais des photos moi-même, tellement je voulais regarder qu'est-ce que ça donnait de se prendre en photo. Et puis, ce qui m'a inspiré à faire du paysage, parce que moi, j'aime beaucoup les photographies de paysages. Bon, il y en a qui aiment les portraits, mais moi, j'aime beaucoup les paysages. Ce qui m'a influencé, je dirais, c'est à partir de 2013, quand j'ai rencontré Bruno Laborde, parce que c'est lui qui m'envoie la première fois au rallye, et qui commence à faire des images. On salue Bruno. On salue Bruno. C'est un financier. J'arrive chez lui, je vois que livre de finance. J'ai dit, mais c'est bizarre. Tout ce que je vois, c'est photographie. Au mur, je vois des trucs. Je pars chercher maintenant sa page, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Je vois un peu sa technique, ses choses. J'ai dit, bon, je vais m'inspirer. Puis je suis parti de là. Après, je suis rentré dans le monde de la photographie. J'ai vu un peu de tout, des photographes asiatiques, des choses. Je prends un peu partout. Donc, il n'y a pas de réelle influence. Oui, parce que tu es un artiste. Voilà, je prends un peu de tout et puis je fais ce que j'ai à faire. Voilà. C'est un peu pareil pour toi? Mais non, moi, j'ai eu la chance de côtoyer quelques photographes quand même de renom en Côte d'Ivoire, comme je dis, relativement à mon poste que j'occupais. Et donc, j'ai eu la chance de croiser Thierry Nongbo, qui est le fils d'Étienne Nongbo, qui fait les éphémérides. Depuis tout petit, on les voyait sur les tables de nos parents quand on partait leur rendre visite au bureau.
Et donc, c'était des photos de paysages. C'est des choses que j'ai toujours rêvé reproduire. Et puis, on s'est croisés à San Pedro. On a eu à travailler parce qu'il fallait que je les accompagne pour aller faire des photos du port autonome de San Pedro, des photos de paysages. Et il en est ressorti avec de très, très, très belles photos qui étaient plus ou moins dignes de cartes postales. Ensuite, il y a eu Nabil Zokot, que je salue au passage. Très grand photographe. Très grand photographe, Nabil, très, très grand. J'ai beaucoup travaillé, ma structure a beaucoup travaillé avec lui. Ah non, Nabil reste un renom quand même, il faut le dire. Hein, il est excellent. Et il y a eu aussi Choumali, une dame, la première que je découvrais un peu dans le domaine. Et puis, je crois, dernièrement, avant que je ne parte, Goz, qui a aussi, je crois, une connaissance de Landry, qui lui, finalement, est devenu écrivain, parce qu'avec Goz, on ne sait vraiment pas trop là où il se situe. Il est très excellent aussi. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, à la fin, on va dire, m'ont un peu inspiré, mais je me suis trouvé ma propre voie après. Mais ce qui était intéressant, surtout pour moi, c'est que la zone où je travaillais, c'est-à-dire le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est une région où on trouve un peu de tout. C'est les belles plages avec le sable très fin. C'est des couleurs de la mer qui ont des couleurs turquoises par moment. On trouvera là-bas la baie des Sirènes à Grand Bérébi. Et donc, je me plaisais bien à aller faire des photos de ces endroits parce que là, c'était vraiment, tout était bénéf, toute la nature offrait et il fallait donc les capter. Donc, avec le temps, j'ai commencé à développer un style qui est devenu plus ou moins personnel et c'est comme ça que c'est devenu plus ma passion. Je parle donc de la photographie. Ouais. Et toi, Roro? Alors, pour moi, la photographie, l'inspiration vient de tous les photographes de ces dernières années qui se sont vraiment, vraiment améliorés sur le plan national. Parce que quand tu regardes les pages, quand tu regardes un peu sur Internet, le travail abattu par les Ivoiriens en photographie, c'est énorme. C'est ces dernières années-là qui m'ont inspiré parce que quand tu vois un photographe qui te sort un portrait de ton pays, d'un village, et que tu as l'impression de croire même que tu es en Europe, je te dis que ça, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi l'Europe? Pourquoi comparer à l'Europe? Bon, je le dis parce que avant Il vient d'arriver d'Europe. Ah, mais non, pas pour ça. Apparemment, le gars, il est devenu un Européen. Non, mais non. En fait, L'enfant de Yablassou. avant, j'avais l'habitude de regarder tout sur Internet et les plus grands photographes, c'était des photos de nature qui nous servaient. Avec des oiseaux, des photos de, si tu veux, la verdure. Ouais. Et de plus en plus, les Ivoiriens, ils ont commencé à ensuite rentrer dans la cadence. C'est comme ça que j'ai plus aimé la photographie parce que je voyais souvent des photographes dans des villages prendre des enfants un peu partout et ceci et cela. Et je me suis intéressé parce que moi aussi, comme je le disais, je bougeais un peu. Donc après les images, je voulais reproduire les mêmes images en fait. Ouais. Et c'est de là qu'est partie ma passion pour la photo parce que je veux tout le temps reproduire aussi ces images parce que pour moi, c'est de belles images. Les vieilles bâtisses, les forêts ici, il y a de tout en fait. Donc, quand tu regardes aujourd'hui l'amélioration qu'il y a avec les générations, tu comprends que forcément tu vas aimer la photographie. Ah, tu lèves un point important que je veux mettre sur la table, c'est l'influence à ce moment-là de la technologie dans la photographie. Est-ce que, c'est une question ouverte, hein, Oui. comment est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies-là ont influencé la pratique de la photographie en Côte d'Ivoire? Oui, les nouvelles technologies ont beaucoup influencé parce que moi, je regarde aujourd'hui, on a jeté tout ce qui est argentique. Tout ce qui est argentique, alors que l'argentique, c'était... Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand on dit qu'on est photographe, on pense aux gars qu'on va sortir qu'on va rencontrer à la sortie des églises, à la sortie des ou églises, bien des mairies, et des mariages. qui Une vont carte vendre à 500. voilà, Ils ont 500 leur 000 nom. francs, ça dépend. Voilà, beaucoup ont cette image-là de la photographie. Oui, oui. C'est clair. Est-ce que la technologie aujourd'hui, les réseaux sociaux, les nouveaux appareils, le regard artistique
Comment est-ce que en fait, cette technologie-là a influencé la pratique de la photographie en Côte d'Ivoire? Mais moi, je dirais positivement, hein, parce que aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est qu'on a beaucoup d'appareils, ce qui n'était pas éventuellement accessible. Aujourd'hui, à 200 000 francs, quelqu'un peut s'offrir un appareil, et un bon d'ailleurs, qui peut lui permettre quand même de pouvoir s'améliorer. Et le truc, c'est qu'on a des ordinateurs, on a des logiciels qui permettent de faire de la modification, De et tout ce sublimer qu'il la faut, photo. sublimer la photo, rendre vraiment la photo assez belle. Et je pense quand même que c'est tout bénéfique pour la nouvelle génération, surtout qui arrive. Parce que moi, je me rappelle que mon premier appareil, c'était pas certainement un réflexe. C'était un appareil avec pellicule. Donc, j'ai connu un peu cette ère-là. En réalité, je l'ai eu L'argentique. en cadeau de Noël. Mais aujourd'hui, on ne peut plus offrir ça à nos enfants. Ensuite, il y a eu mon tout premier réflexe qui a été, lui, un Nikon 90, D90. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Et je me rappelle même que c'est même Thierry Nambo qui l'a acheté en France pour me l'envoyer. Parce que je le lui avais commandé cela. Il t'a influencé à tout point de vue. Alors. Franchement, je salue Thierry. Non, au nom de Dieu, ça c'est sérieux. Il faut le reconnaître. Thierry a été quelqu'un de bien pour moi. Et chaque fois que j'ai besoin de Thierry, même pour une facture, je vais chez lui, il me dit, ah non, voilà les paramètres, voici les notes qu'il faut mettre, voici les lignes qu'il faut. Et il a toujours ouvert son studio pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui a été assez bien. C'est pourquoi je ne manque pas de lui dire merci au passage. Alors pour moi aujourd'hui, les nouvelles technologies ont rendu vraiment tout le monde photographe. Oui, ça a démystifié le métier, ça a ça- démystifié. Aujourd'hui, ça fait que même le gars qui a le smartphone de dernier cri, il va dire, mais à ce prix-là, tu veux me faire les photos alors que mon téléphone peut faire ces images. Mais ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. Hein. Oui. Ouais, justement, donc c'est un des défis auxquels le photographe de métier est confronté. On va avoir quelqu'un qui va, avec cette puissance technologique qu'il va avoir dans le creux de sa main, il va se dire, bah, moi aussi je suis photographe, moi aussi je vais faire ça, moi aussi... et les réseaux sociaux ne vont pas empêcher, au contraire, c'est un accélérateur de partage, de contenu. On aime aujourd'hui photographier sa vie et l'exposer. C'est aussi, les réseaux sociaux aussi, je dirais, un agitateur aussi de nouveaux talents parce que après avoir publié une ou deux photos bien appréciées, on cherche à s'améliorer, à toucher au dernier logiciel, à vraiment attraper le dernier appareil photo qui sort. Ça nous motive encore plus à pousser les choses. Et comment tu arrives à te démarquer? Comment on arrive à se démarquer? C'est vraiment choisir, je dirais, c'est choisir sa route, savoir choisir sa route. Pour moi, c'est savoir choisir sa route. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, je suis allé dernièrement au stade, lors des matchs des éléphants, j'ai vu... Lequel des stades? J'ai fait Bimpe, j'ai fait Tu parles Félicia. Tu parles de la piscine olympique. Bon, C'est pas vrai. c'est vrai que Non, je pense que c'est géré, hein, ce problème-là. Voilà. Alors, moi, j'étais là-bas, j'ai vu beaucoup de jeunes, de nouveaux photographes qu'on retrouve sur les réseaux qui étaient là-bas. Et je me suis dit, tiens, comme la CAN arrive, il faut que chacun sorte un peu ses différentes armes pour se tester. Et puis, j'ai aimé déjà le mouvement qu'il y a autour. Même s'ils ne seront pas forcément tous retenus pour cette grande joute, mais ils sont venus montrer un peu la communauté photographique de Côte d'Ivoire, montrer un peu ce qu'on a en matière de photos. Et j'avais plusieurs générations qui étaient alignées là. J'ai compris que c'est pas forcément en passant par l'école qu'on arrive à devenir photographe aussi, parce que je tiens à le dire. Mais j'ai compris une chose, c'est que on a beaucoup de photographes en puissance sur les réseaux sociaux et même dans la vie. Dans chaque famille, c'est clair qu'il y a un gars qui aime attraper un appareil photo pour faire toujours, lorsqu'on a une manifestation, il y a toujours un gars pour faire les photos. Vous dire que les nouvelles technologies nous ont amenés à avoir autant de photographes qu'on en avait avant. Parce qu'avant, on disait Anango Photo, c'était juste des Nigérians qui avaient un studio dans le quartier, qui faisait son truc, quand il finit, il va dans le plus grand studio des Japonais pour développer.
Et on ne va Mais- pas te parler du flash. Aujourd'hui, Fallait on a, attraper. aujourd'hui, on a tout. On a un ordinateur qui peut te ressortir la lumière, ressortir les saturations, ressortir les choses. C'est devenu plus facile à faire, les choses. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, pour se démarquer, il faut trouver sa voie, en fait, son chemin, etc. Oui. Donc, du coup, quels sont les endroits en Côte d'Ivoire les plus photogéniques? Ou est-ce que parce qu'il y a cette volonté-là de mettre en valeur la Côte d'Ivoire C'est clair. dans la photo, que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers le paysage, que ce soit pour montrer un village, que ce soit pour montrer une région. Franck parlait du Sud-Ouest. du sud-ouest. Pour vous, quels sont les endroits les plus photogéniques de Côte d'Ivoire? Mais aucune personne aujourd'hui ne fait des photos en Côte d'Ivoire sans passer déjà par Yamoussoukro. Hein. Il y Moi- a la basilique. La première chose, on voit ça sur la page de tous les photographes qui sont amateurs ou professionnels. Et puis, il y a les belles plages. D'autres prennent le temps de photographier à Sini. Moi, comme je l'ai dit, j'ai vécu un peu dans le sud, donc je parlerai plutôt de ce que je connais. Moi- Les belles plages de Bérébi. Moi, il n'y a pas d'espace plus beau que toute la Côte d'Ivoire. Parce que moi, pour avoir fait toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, au nord, on a vraiment de beaux paysages. C'est parce que les gens n'y vont pas. On a vraiment de beaux paysages montagneux. Quand tu dis au nord, Au nord. situe un peu? Moi, je suis allé jusqu'à Odiéné. De Korogo jusqu'à Odiéné, c'est vraiment de magnifiques paysages. C'est la savane un peu? La savane, Ah la bon? savane herbeuse. La savane herbeuse avec beaucoup de récifs montagneux. Dans l'ouest aussi, on a beaucoup de verdure, dans le Grand Ouest, dans l'ouest montagneux. Et c'est des endroits, bon, il y a il y a des périodes où tu peux faire des très belles photos dans ces endroits-là. Mhm. Par contre, dans le sud, on a tout le temps de beaux paysages parce que c'est une zone pluvieuse où l'espace est toujours vert, le ciel est toujours bleu. Pour moi, il faut beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs pour pouvoir faire des photos de paysages. Bon, après, il y a aussi le fait que quand un photographe se déplace, il faut bien qu'il aille pour visiter, je veux dire, un site touristique. C'est ce qui nous motive surtout. Parce que, vois-tu, Farid, quand je travaille toute la journée, toute la semaine, et que le vendredi soir, comme aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir, moi, mon kiff à moi, c'est prendre mon appareil photo, ma compagne, et nous partons. Mais au préalable, on a identifié en semaine un site. Je l'ai fait souvent avec Landry aussi. Comme par exemple, je ne connaissais pas le Nzin River Lodge, il m'en parlait. Un jour, on s'est levé un vendredi, on est parti. On est parti et on a passé de très bons moments. Donc, des fois, nous faisons la même chose. Alors, au nord, Le Nzi River Lodge qui est au-dessus de Boaké. juste au-dessus de Boaké, voilà. C'est un très beau site, magnifique pour les photographes. Il y a beaucoup de choses à découvrir, les animaux en plein air qui sont dans la nature. Pour ceux qui aiment un peu la photographie animalière, parce qu'il y a aussi beaucoup de types de photographie. On parlait de paysage, mais je vous ai pas entendu parler voilà, de photographie animalière ou même de Photographie architecturale, des personnes aussi, oui, les portraits. des portraits portraits, des des personnes. personnes que vous rencontrez. Moi, je suis paysagiste, donc Moi aussi, je suis paysagiste. en c'est fait. rare que je fasse des photos de personnes. Et C'est toi? vrai que j'ai un studio photo qui est ouvert à San Pedro. Là-bas, j'ai pour habitude de photographier très souvent les personnes. Et je n'ai fait que ça. Donc, à un moment donné, on a envie juste de sortir de là, sortir des sentiers battus. Et puis, quand il y a souvent des concours à l'échelle nationale ou internationale ou régionale, ce n'est pas forcément des photos de portraits que les personnes recherchent. Donc, à un moment donné, comme Landry l'a dit, on se dit juste qu'on a envie de faire une photo aussi pour vendre un peu sa patrie, son pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc, chacun d'entre nous a essayé de présenter la Côte d'Ivoire comme il le peut sur sa page, soit Facebook, et ses sorties et ses week-ends. Et très souvent, on a eu à collaborer sur des projets comme ça, et on en a même encore qui sont en chemin, et de très grands projets sur lesquels nous allons travailler et les dévoiler dans les mois à venir. Vous avez un support un peu des autorités en charge du tourisme en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que
vous êtes en train de le faire. Pourquoi tu tapes sur son épaule? Parce que ça, c'est la question à $10 000. Alors, moi, je reste toujours sur ma faim avec les autorités du tourisme de Côte d'Ivoire parce que, comme une fois, j'ai fait un post sur Facebook, j'ai dit les nouveaux explorateurs doivent savoir que nous, on a mis les pieds sur tous ces territoires bien avant eux. C'est clair. Quand je dis les nouveaux explorateurs, c'est aujourd'hui tous ces influenceurs qui sont dans la sphère touristique qui nous montrent des endroits de Côte d'Ivoire que nous, on avait déjà découverts depuis longtemps, qu'on avait photographié, qu'on avait filmé, qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes touristiques utilisent nos images vraiment sans nous verser quelques royalties que ce soit. Donc voilà, pour dire que on n'a pas approché les autorités touristiques, non, on les a approchés. Au contraire, on est allé même leur présenter ce qu'on avait déjà réalisé, mais malheureusement, comme toujours, il y a toujours des groupes qui se créent et qui restent ensemble. Nous, on ne fait pas partie de ces groupes-là. Voilà. Donc, nous sommes indépendants. Nous sommes beaucoup des passionnés sans forcément chercher à vendre de prime abord. C'était pas notre truc au départ de vendre. C'est clair qu'en partant, en suivant le raid, par exemple, la première fois quand je suis allé en 2016 avec vous, avec le groupe de SSV, j'ai vu ma passion se décupler parce que j'ai vu des endroits que moi, étant assis dans ma chaise à la maison, je ne verrai jamais. Et ayant programmé peut-être un voyage, j'irai par la route normale, par le goudron, alors que ces raids-là m'ont permis de voir des endroits dans lesquels il n'y a vraiment pas de vrai chemin. Ouais, parce qu'on est parti dans des endroits où il n'y avait pas de route. Des chemins d'hommes, hein, c'est des chemins pédestres. Mais moi, mon dernier raid, on est passé sur des chemins, ce n'était pas des chemins d'hommes. Oui, il y a eu du hors-piste, il y avait eu beaucoup de hors-piste. Ouais. Non, bien sûr. En fait, pour moi, je pense que aussi, pour faire de la photographie, il faut être vraiment passionné. Et puis, là où nous on est, on n'attend personne. On le fait parce qu'on a vraiment envie de le faire. On le fait parce qu'on veut laisser quelque chose de notre passage, on va dire. On le fait parce qu'on se sent bien quand on le fait. Donc, on n'attend pas. C'est vrai qu'à force de vouloir tendre la main et à vouloir attendre que les autorités viennent nous aider, ça n'arrivera jamais. Peut-être bien qu'il arrivera un moment où ils prendront sur eux de recenser peut-être par région les meilleurs photographes. Ça pourrait être une idée au passage. Et puis leur confier du travail. Ou 3 mois ou 4 mois chaque fois. Il faut ramener des images de ces sites-là pour qu'on puisse voir un peu ce que ce site est devenu ou non. Et ce sont de belles curiosités qui nécessitent que les uns et les autres puissent visiter. Aujourd'hui, je connais bon nombre de personnes avec qui je travaille qui sont saturées dans la tête et quand on parle de vacances, ils cherchent à aller en Europe. Je leur dis, mais non, ce n'est pas là-bas que le bonheur se trouve, c'est dans notre pays. Il faut juste prendre la voiture un vendredi, charger sa voiture dans le coffre, beaucoup de bière, tout simplement, de la glace, une bonne bouteille de Johnny Walker, un bon appareil photo, et puis vous faites Dabou, vous faites Fresco, vous faites Grand Laou, vous faites Sassandra, et il y a de belles choses à découvrir. À Sassandra, il y a le premier pont, on va dire en dur de la Côte d'Ivoire, le pont Ouégang. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Il y a un WAF à Sassandra qui est en train de se détruire. C'est des choses que les gens ne savent pas. Il y a Drévin où les gens font du surf. C'est des choses que les gens ne savent pas. C'est vrai, hier, on dirait que oui, la côtière et autres. Aujourd'hui, la côtière, elle est toute réparée. On n'a que 3 heures pour être à San Pedro. On n'a que 1h40 pour être à Tabou, là où il y a l'un des premiers phares de la Côte d'Ivoire. Et ce phare, même, je l'avais photographié. Je parle là, oui, sous le contrôle de mes amis. Ouais. M'avait permis d'être le meilleur photographe en 2019 au Salon international touriste d'Abidjan. Bravo. Cette photo encore est là, elle existe. Tout comme je participe en ce moment à un concours encore international sur l'agroforesterie.
où je suis pour l'instant, on va dire, en bonne position pour être encore le On premier. on vote chaque jour. Votez. On partagera votez, le prix. votez. On partagera le prix. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, j'ai plutôt une idée que je compte annoncer déjà. Je ne pourrai pas récompenser chacun de tous ceux qui vont voter. On va garder cet argent. Landry et moi et certaines personnes, on va prendre la route, ainsi que Roro, et on va aller à San Pedro pour aller faire un don à un orphelinat. Parce que pour moi, c'est Noël bientôt et ces enfants méritent aussi d'avoir une lumière. Ah oui. Donc cet Ah oui. argent, si on a quelque chose, c'est ce qu'on va faire avec. Ah oui. On l'applaudit dans le studio. Ah oui, ah oui. Tout en passant, je vais toujours suivre les mêmes idées. Personnellement, avec la photographie, moi, j'en parlais à mes amis, Landry. Je disais à Landry que 2024, je lâche tout. Landry me dit, mais comment ça? Je dis, mais avec tout ce que je suis en train de faire, si je travaille dans ce que j'aime pas, je ne me sentirai pas à l'aise. Je vais lâcher tout. Il faut être à l'aise avec sa voix. Hein. Il faut Voilà. être content être content de se lever le matin. Voilà. Moi j'ai une passion, c'est voyager, découvrir. Je ne peux pas me fatiguer de voyager, c'est impossible. Bon, nous, on a entendu Franck avec le sud-ouest, Ah oui. Landry avec le nord. Et moi, je vous donnerai le centre. Toi, tu nous donneras le centre. Oui, parce que... Sakasso et alentour. Et Oui. Yablassou. Parce que Il y a Blassou. il y a un truc... Suto. Il y a un truc, vraiment, je ne sais pas si Landry connaît. Dans le temps, en 2016, avec la Fondation Petrosi, j'ai découvert le pont dynamité de Béoumi. Ok, explique à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Alors, le pont dynamité, c'était dans le temps un pont qui reliait Béoumi et Konaïri. Konaïri, qui est un coin qui n'était pas encore bien connu, parce que quand j'y allais, c'était pour la maternité de Konaïri. Il n'y avait même pas de station. Je me rappelle, je dormais dans la voiture quand je partais travailler. Et le lendemain matin, je venais charger l'essence à Béoumi parce qu'il n'y avait pas de station. Et même là-bas, il n'y avait pas de pain. C'était du pain sucré au kiosque, il faut manger. C'est que le dernier jour, quand je rentrais sur Sakassou, que le presbytère m'a donné du pain. Sinon, j'ai fait 3 jours là-bas, j'ai dormi dans la voiture. Tu étais au désert. Ouais. Konaïri, c'est maintenant que Konaïri est développé parce que quand je partais, je découvrais le pont dynamité comme tout le monde, mais en ce moment, moi, je n'avais pas de drone, je n'avais pas d'appareil photo. Et je me disais qu'un jour, j'allais repartir photographier ces gens d'endroits-là parce qu'il y a, je crois, le Bandama qui passe. Le Bandama, le camp. Le camp, oui. Voilà. Et je me disais qu'un jour, j'allais repasser là pour aller faire des photos, mais malheureusement, ils ont fait un pont. Nous sommes déjà passés là-bas avec le raid. C'était Là, il y avait le nouveau pont avec les arbres qui étaient C'est ça. Oui. dans le... Voilà. Bandama, oui. Voilà. Mais c'est sublime, c'était magnifique. Le pont, je crois, les habitants, ils m'ont dit, parce que j'ai posé des questions, ils m'ont dit que c'était dans le temps où Foué qu'il a fait dynamiter, je ne sais pas pourquoi, mais que depuis lors, ils étaient... Parce que quand on passait, il y avait le bac. Oui. Il y avait Là-bas. un bac, exact. Voilà. exact. Et j'ai posé tellement de questions que je pense que les gens, ils étaient emmerdés parce qu'ils n'avaient pas de réponse pour moi. Est-ce qu'à la fin, tu as fait une photo? Faut-nous. Ouais, j'ai une photo dans le bac en train de traverser, mais je n'avais pas de photo du pont. Parce que je n'avais pas d'appareil photo, comme je le dis. C'est en 2015 ou 2016. Tu n'étais pas encore passionné. Non? Voilà, sinon j'ai des photos de l'endroit, mais si j'avais en ce moment la possibilité que j'avais d'avoir mes appareils, mon drone, tout ça, je pense que j'allais commencer à vivre peut-être là-bas. On peut faire un petit jeu du genre, c'est quoi la destination que tu préfères en Côte d'Ivoire, que tu vas conseiller un peu? Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire, puisque cet épisode commence à toucher à sa fin. C'est clair. D'accord. Et on va arriver sur le moment où il faut un peu conclure. Donc, il y a ce que Landry vient d'évoquer. Et il y a d'autres choses aussi que je voudrais vous poser comme question. Donc, aux jeunes, aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans la photographie, quels conseils vous lui donneriez? Comme on le dit à Abidjan, il n'y a pas l'argent dedans. Donc, celui qui vient pour s'enrichir dans la photographie, qu'il se méprenne parce que on ne s'enrichit pas dans la photographie
je dirais plutôt financièrement, mais on s'enrichit de beaucoup de connaissances, de beaucoup de passion, de beaucoup de voyages. Vraiment, pour ma part, en tout cas, je me suis enrichi de voyages et en photo. Quand je reviens aujourd'hui, regarder mes anciennes photos, je me dis, ouais, j'ai fait du chemin. Ça m'a coûté plus que ça m'a rapporté parce que après, acheter un appareil, voyager, revenir, traiter, mettre ça à la disposition du public, ça rapporte rien après. Oui, parce qu'après, tout ce que tu peux capturer peut se retrouver, utilisé dans un clip. Voilà. Un clip de Grand Bérébi. Un clip de Grand Bérébi. Tout à fait, tout à fait. Et pour sublimer la Côte d'Ivoire, on m'a aussi pris des images de Grand Bérébi. Moi, je pense personnellement, moi, pour ma part, que c'est avant tout un métier comme tous les autres. Mais il ne faut pas penser y aller pour juste s'enrichir, en fait. Il faut y aller parce qu'on a la passion de la chose. Il faut y aller parce qu'on a l'esprit de découverte. Il faut y aller parce qu'on a la fibre de curiosité en soi. Et c'est ce qui permet à l'homme, je veux dire, de devenir meilleur. Moi, ce que j'ai retenu de mieux dans ces aventures, c'est la belle partie de la Côte d'Ivoire, celle qui n'est pas encore connue. La Côte d'Ivoire où, comme tu es en train de l'expliquer, celui qui ne te connaît pas vient à toi pour t'aider. C'est ça. Cette Côte d'Ivoire qui n'a pas encore réellement été touchée, celle qui est restée elle-même. Là où on se rend dans un village, j'étais avec Landry dernièrement à Laouk-Manda, lors d'un rallye sur Grand Laou. On se retrouve dans ce village-là, on visite un peu comment les femmes arrivent à fumer le poisson pour qu'il se retrouve sur les marchés à Yopougon. Et j'aime bien raconter cette histoire parce qu'on rentre dans une maison, il y a un papa de famille, un monsieur 70 ans environ en train de manger. On salue, Landry passe de l'autre côté et autres. On n'était pas seul, on était un groupe d'amis. Et moi, je viens, je salue et je prends ma chaise, je m'assois devant lui et je lave les mains. Dès que j'ai commencé, il m'a tendu l'assiette, l'a attrapé pour que je me lave les mains. Et il a demandé à sa femme de venir déposer, en plus de cela, un autre pain de foutou. Je mangeais avec le vieux, sans lui demander. C'est ça l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux que les gens retiennent. C'est ce que je veux que les gens qui veulent faire de la photographie réelle aient dans le cœur quand ils partent. De se faire des amis, d'avoir une autre famille, de pouvoir montrer ce que les gens ne voient pas chaque jour, mais de vivre réellement leur passion. Parce qu'en réalité, ils vont pour la découverte. Quand on part sur ce principe, Farid, on est déjà payé. Oui, on a déjà reçu son salaire, ça c'est Voilà. clair. Ouais. Le conseil que j'ai à donner à ceux qui viennent à la photographie pour s'enrichir, je vais dire que, au contraire, c'est eux qui enrichissent la photographie. Parce que après, quand tu fais le point de ce que tu dépenses en énergie, ce que tu prends en matériel, ce que tu prends comme coût pour voyager, tu te rends compte que tu payes la photographie toi-même. Oui. On vient par passion, on vient pas pour s'enrichir. Donc, le seul conseil que je peux donner, il faut aimer la photographie, sinon tu te tires une balle dans le pied. Voilà, parce que tu dépenses plus. Aimer la photographie, et comme le disait Franck aussi, aimer son pays. Parce que vous sublimez quelque part à travers vos clichés, à travers les histoires, les anecdotes que vous avez partagées aujourd'hui. Vous sublimez la Côte d'Ivoire et j'espère, chers auditeurs, que cela vous a donné envie de monter dans votre voiture Et de partir. Pour un week-end, bien sûr. Et de partir à la découverte de la Côte d'Ivoire profonde. Franck, merci. Landry, merci à toi aussi. Et Roro, merci à vous d'avoir participé à cet épisode. Chers auditeurs, prends soin de toi et à très bientôt. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.